Parce que laisse-nous tourner ensemble, papa, pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus, pour qui que tu es, papa. Merci parce que nous savons qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis au nom d'une église. Nous ne sommes pas réunis au nom d'un être humain, mais nous sommes réunis au nom le Tout-Puissant. On parle du nom de Jésus-Christ. Et merci, papa, parce que ta parole nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu sièges au milieu de eux, papa. Merci parce que nous savons que tu es présent. Nous savons que nous sommes dans ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Nous devons être dans ce lieu en ce moment. Seigneur, parle-nous ce matin. Communique-nous, papa, l'information nécessaire pour qu'on puisse faire de cette saison une saison remplie de ta gloire, Seigneur Jésus. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Avant que tu t'assoies, je veux que tu puisses déclarer ceci: que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté et que le Saint-Esprit fasse son entrée. Encore une fois, regarde le ciel et dit que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté et que le Saint-Esprit fasse son entrée. Je crois qu'il y a des gens qui veulent un peu plus du Saint-Esprit ce matin. Dis que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté et que le Saint-Esprit fasse son entrée. Je veux que ceux qui croient que Dieu est capable de parler encore répètent après moi: que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté et que le Saint-Esprit fasse son entrée. Et si tu es prêt pour la parole de Dieu, acclame le Seigneur maintenant. Acclame le Seigneur maintenant si tu es prêt pour entendre la parole de l'Éternel. On va rester debout pour la lecture de la parole. On va aller dans Matthieu 5, verset 13 à verset 16. Matthieu 5, 13 à verset 16. On va ouvrir nos Bibles, nos applications pour qu'on puisse lire ensemble. Matthieu 5, verset 13 à verset 16. Matthieu 5, verset 13 à verset 16. Lorsque vous y êtes, levez la main comme ça on sait qui a un iPhone et qui a d'autres choses. Matthieu 5, verset 13 à verset 16. All right. Est-ce que tout le monde y est? Yes? OK. On va lire ensemble. 3, 2, 1. Vous êtes le sel de la terre. Et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Yes. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Verset 7 encore une fois. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Avec conviction, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen, quelqu'un. Tu vas regarder ton voisin et tu vas dire le titre du message ce matin. Rendre gloire à Dieu 2.0. Tu vas regarder l'autre voisin à côté qui est peut-être plus joyeux ce matin. Tu vas lui dire le titre du message ce matin. Rendre gloire à Dieu 2.0. Tu vas le dire encore une fois, le titre du message ce matin. Rendre gloire à Dieu 2.0. Vous pouvez y prendre place. Peuple de Dieu, j'aimerais commencer par établir une fondation assez solide sur laquelle je vais bâtir ce matin. Pour ce qui en est du mandat que Dieu a donné à son Église.
qui est d'être la lumière du monde. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que c'est le mandat que Dieu a donné à son Église? C'est pour nous d'être la lumière du peuple de Dieu. Le diable n'est pas notre ennemi numéro 1 face à cet appel que nous avons. L'enfer n'est pas notre ennemi numéro 1 non plus. Peuple de Dieu, les démons de l'enfer ne sont pas nos ennemis numéro 1 lorsque ça vient à notre appel à être la lumière du monde. Mais ce qui sera en mesure de complètement nous paralyser, ce qui sera en mesure de complètement nous freiner, ce qui sera en mesure de complètement nous neutraliser, c'est la religion. Dites la religion. La religion est notre adversaire numéro 1. Ce qui veut littéralement dire que la religion est la chose qu'on va devoir lutter contre si nous voulons accomplir ce mandat, cette responsabilité, cet appel que Dieu nous a donné d'être la lumière du monde. La religion est la seule chose qui a la capacité, et j'aimerais même dire qui a l'autorité de complètement nous arrêter d'être la lumière du monde. Et si nous sommes au minimum attentifs, cet esprit de religion qui nous fait la guerre est le même esprit qui a fait la guerre à Christ. Lorsque Christ était sur terre, l'esprit qui est en train de combattre contre Christ n'était pas l'esprit de jalousie, n'était pas l'esprit de compétition, n'était pas l'esprit d'envie, n'était pas l'esprit d'amertume, mais l'esprit qui est en train de combattre le ministère de Christ était l'esprit de religion. Et voilà pourquoi lorsque tu reçois Christ, le premier esprit qui vient t'attaquer est l'esprit de religion. Je suis content qu'il y a 2-3 personnes qui ont dit c'est vrai. Le premier esprit qui vient t'attaquer lorsque tu reçois Christ, c'est l'esprit de religion. Je vous garantis que ce n'est pas l'esprit de Léviathan qui vient t'attaquer. Ce n'est pas l'esprit d'envie. Ce n'est pas l'esprit de colère. Le premier esprit qui vient t'attaquer lorsque tu reçois Christ, c'est l'esprit de religion. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent témoigner que tu as amené quelqu'un à Christ et la personne avait un certain style, était d'une manière, parlait d'une manière, était cool, était quelqu'un de décontracté. Mais au moment qu'il a reçu le Seigneur, que cette personne a reçu le Seigneur, tout à coup, la personne devient plate. La personne devient toute serrée. La personne devient toute... C'est comme si tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Oui, tu as reçu Christ, mais tu n'es pas dans une prison. Pourquoi que tout à coup, tu es toute serrée? Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit de religion est en train d'attaquer cette personne. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le diable a 2 niveaux de soucis. Il a 2 niveaux de soucis. Premièrement, le fait que tu reçois Christ. Et deuxièmement, le fait que tu marches comme Christ. Le diable a 2 soucis. Le premier souci, c'est le fait que tu reçois Christ. Et le deuxième souci, c'est le fait que tu marches comme Christ. Et il sait que la meilleure manière pour t'empêcher de marcher comme Christ, après l'avoir accepté dans ta vie, c'est en relâchant l'esprit de religion sur toi. Que quelqu'un dise l'esprit de religion, c'est dangereux. Et ce qu'il faut comprendre est que sans même le savoir, nous qui disons être un peuple apostolique, nous qui disons être un peuple qui est formé, un peuple qui est révélé, pouvons subtilement tomber dans la religion sans même le remarquer. Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables d'être ouverts ce matin à entendre la vérité de Dieu? Sans même le remarquer, on peut être en train de se croire à un certain niveau. Mais dans la racine des révélations, dans la racine des réalités, de la vérité, nous sommes tombés dans l'esprit de religion. Peuple de Dieu, est-ce que je peux entrer dans mon message? Est-ce que c'est normal que ta bouche rend gloire à Dieu, mais pas ta vie? Est-ce que c'est normal que ta bouche rend gloire à Dieu plus que ta vie? Est-ce que c'est normal que ta louange et ton adoration rendent gloire à Dieu plus que ta vie? Peuple de Dieu, il y a un problème si ce n'est que ta bouche qui rend gloire à Dieu. Il y a un problème si ce n'est que ta louange et ton adoration
qui rend gloire à Dieu. Il y a un problème si ce n'est que ton offrande qui rend gloire à Dieu. La raison pour laquelle nous sommes incapables de réellement être la lumière de ce monde, c'est dû au fait que notre bouche donne plus gloire à Dieu que notre vie. Je prie réellement qu'il y a des gens qui soient ouverts à entendre la part de Dieu. Oui, Dieu va à une certaine manière nous corriger ce matin. Mais je crois que la correction est la preuve de l'amour de Dieu. Amen, quelqu'un. La Bible nous dit que notre Dieu châtie ceux qu'il aime. Mais un autre verset qui dit, il châtie ceux qu'il considère comme fils. Donc si Dieu nous donne une parole qui amène à ce que notre chair soit un peu défiée, c'est quand même une démonstration claire de l'amour de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents de recevoir l'amour de Dieu ce matin? D'une autre forme que par une bénédiction. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents de recevoir la vérité de Dieu ce matin? La raison pour laquelle nous sommes incapables de réellement être la lumière de ce monde, c'est dû au fait que notre bouche donne plus gloire à Dieu que notre vie. La religion va nous amener à être bénis parce que la gloire de Dieu est dans ce lieu. Parce que la gloire de Dieu est là. Mais j'ose croire que notre Père Céleste ne peut être en paix jusqu'à ce que la gloire de Dieu sorte du service, sorte de cette conférence, sorte de cette rencontre et puisse être démontrée par l'entremise de notre vie. Amen, quelqu'un. Peuple de Dieu, il y a une dimension dans laquelle tu entres dans ta marche avec Christ. Ou est-ce que donner gloire à Dieu par ta bouche n'est plus assez? Il y a une dimension de profondeur dans laquelle tu marches avec Christ. Ou est-ce que donner gloire à Dieu par ta louange, ton adoration n'est plus assez? Ou est-ce que tu sens que tu n'es plus satisfait de tout simplement donner gloire à Dieu avec ta bouche? Et peut-être que tu te demandes, est-ce que c'est normal? Certainement c'est normal. Parce que Christ ne donnait pas gloire à Dieu par sa bouche. Mais c'est la vie de Christ qui donnait gloire à son Père. C'est la vie que Christ avait qui élevait son Père, qui honorait son Père, qui donnait gloire à son Père. Et j'ose croire qu'il y a quelqu'un ce matin qui ne va pas s'arrêter à rendre gloire à Dieu avec sa bouche. Il y a quelqu'un ce matin que je prie qui ne va pas s'arrêter à rendre gloire à Dieu avec ses mains, avec ses pas de danse, mais qui vont vouloir passer à la dimension véritable, celle où est-ce que ta vie donne gloire à Dieu. Quelqu'un va dire, ma vie doit donner gloire à Dieu. Alors, je veux que tu le répètes avec conviction, ma vie doit donner gloire à Dieu. Alors, quelqu'un va le personnaliser, je veux que ma vie donne gloire à Dieu. Je veux que ma vie donne gloire à Dieu. Peuple de Dieu, un des témoignages les plus marquants que j'ai reçus dans tout mon cheminement en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, c'est la semaine dernière. Un de mes amis m'a contacté et pendant qu'il est en train de parler, il m'a dit, écoute, je parlais avec ma copine puis je lui ai dit, parce qu'il parlait par rapport à la foi, par rapport à Christ, si Christ existait, si Jésus-Christ était réel, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, vous avez une discussion par rapport à Christ. Et il va me dire que lorsqu'il parlait avec sa copine, il va dire à sa copine, parce qu'elle se questionnait par rapport justement si Christ existe, elle essayait de comprendre réellement quelle était la révélation de Christ, c'était quoi exactement Dieu, le Père. Donc, il conversait. Et à un moment donné, il va dire à sa copine, il va dire, peut-être que pour toi, Christ n'existe pas. Peut-être que pour toi. Mais j'ai une question. Est-ce que tu peux me dire, en regardant la vie de P.I.2, est-ce que tu es capable de voir que Christ existe dans sa vie? Il va dire peut-être que pour toi, Christ n'existe pas. Mais lorsque tu regardes la vie de P.I.2, est-ce que tu es capable d'accepter le fait que clairement Christ existe dans sa vie? Il y a une personne qui était bénie de ce témoignage-là.
Malheureusement, si j'aurais dit que Dieu a ouvert une porte, j'ai reçu ma maison, on aurait crié, on aurait dit gloire à Dieu. Mais je suis content de savoir que j'ai un témoignage parce que Dieu est en train de me montrer que l'enseignement ne se fait pas par qu'est-ce qui sort de ta bouche, mais par la manière que tu vis ta vie. Cet homme-là n'était pas en train de parler d'un enseignement qui est sorti de ma bouche. Il est en train de dire, regarde tout simplement sa vie. Lorsque tu regardes sa vie, est-ce que tu es capable de voir que Christ existe? Et c'est là qu'elle a dû dire, certainement on peut voir qu'il existe. La prière que j'ai pour la famille PQL ce matin, c'est qu'à la fin de ce service, qu'on se sente responsabilisé, que notre vie puisse donner gloire à Dieu plus que notre bouche. Parce que pendant trop longtemps, l'Église jouait à la comédie. Où est-ce qu'on enseigne, on parle beaucoup. Et on pense que le témoignage se fait uniquement par qu'est-ce qui sort de notre bouche. Mais j'ose croire que le témoignage le plus fort, le plus puissant, c'est un témoignage qui est silencieux. Parce que c'est lorsque tu marches, on peut savoir que Christ existe. C'est lorsque tu es en train de vivre la vie qu'on peut savoir que Christ existe. On n'a pas besoin que tu sors un verset, on n'a pas besoin que tu dis un message, on n'a pas besoin que tu t'amenes à l'église, mais par la manière que tu vis. Ta vie donne tellement gloire à Dieu qu'on n'a pas le choix de croire que Christ existe. Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. J'ai compris que la manière la plus efficace d'enseigner n'est pas en essayant d'enseigner. Parce que cet homme-là, je n'essayais pas de l'enseigner. J'ai pas une approche avec mon frère Tom. Parce que je disais, Tom, écoute, le Seigneur me dit que je sens que dans cette saison, voici qu'est-ce que la Bible... est-ce qu'on peut faire une étude biblique? Non, j'ai pas une approche. Parce que j'essaie d'être son pasteur. Parce que malheureusement, on se donne une responsabilité qui n'est pas la nôtre. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais nous, on essaye de convaincre en parlant beaucoup. Mais j'ose croire que lorsque la personne rencontre la vérité, et que la vérité est tellement forte qu'elle n'a pas le choix de l'accepter, c'est là qu'il y a une réelle transformation. Je ne suis pas venu voir mon frère Tom et j'ai dit, Tom, écoute, je sens dans mon esprit dans cette saison, il faut que tu te rapproches de Dieu. Je sens vraiment que dans cette saison, Dieu t'amène à entrer dans des profondeurs dans la vérité. Parce que je te dis, le péché va t'amener à être dans l'enfer pour l'éternité. Mais si tu reçois le Seigneur, je te garantis que tu vas avoir accès à la vie éternelle. Qu'est-ce qui me dérange avec ce type de témoignage et ce type d'évangélisation? C'est qu'on est en train d'amener des gens à Christ à travers l'esprit de peur. Il y a un problème lorsque la manière d'évangéliser, c'est que tu dis, si tu ne reçois pas Christ, tu vas aller en enfer. Il y a un problème parce que j'ose croire, my God, j'ose croire que Christ avait tout simplement besoin de vivre et de marcher. Dans sa démarche, les gens le suivaient. Mais je ne pense pas que Christ s'arrêtait et disait, hey guys, si vous ne me suivez pas, c'est fini pour vous. Non. Il savait en regardant Christ marcher, il y a quelque chose que cet homme a que j'ai besoin. Mais le problème, c'est que dans cette génération, dans cette ère, on fait l'évangélisation de peur. Parce qu'on dit, si tu ne reçois pas le Seigneur, get ready. It's going to be hot out there. Get ready. Si tu n'aimes pas l'été en plus, prépare-toi. Ça va chauffer pour l'éternité. Mais je rends gloire à Dieu que l'exemple qu'on a, qui est Christ, nous montre clairement qu'il n'y a pas plus forte et efficace évangélisation que de tout simplement vivre la vie que tu es supposé de vivre en tant que chrétien, afin que la gloire puisse être donnée au Père Céleste. La manière la plus efficace d'enseigner n'est pas forcément en parlant de Christ, mais en représentant véritablement Christ. Je parle d'être à un niveau où est-ce que notre vie parle pour Christ. Un niveau où est-ce que notre vie témoigne Christ. Notre vie représente Christ. Et c'est lorsqu'on est capable de se rendre à ce niveau que notre Dieu, le Père Céleste, obtient toute la gloire. Parce que maintenant, ça n'a rien à voir avec ton charisme. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu connais des versets. Mais ça a à voir à est-ce que tu es réellement en train de vivre la vie que Christ t'a appelé à vivre. Que Dieu t'appelle à vivre, qui est de suivre la vie que Christ a vécue. Que quelqu'un dise rendre gloire à Dieu. 2.0. Dis-le encore une fois, rendre gloire à Dieu. 2.0. Matthieu 5, 13, 16 nous dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on?
Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Non pas dans l'église, mais devant les hommes. Non pas sur la chair, mais devant les hommes. Non pas dans un contexte spirituel, mais devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La parole de Dieu nous exprime que cette lumière qui est en nous est appelée à luire devant les hommes afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous me suivez? Donc ce verset nous exprime subtilement 4 étapes importantes afin que notre Père soit glorifié. Étape 1, la lumière. Étape 2, elle doit luire devant les hommes. Étape 3, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres qui représentent plutôt la gloire de Dieu. Et quatrièmement, et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Donc ici, si nous sommes francs avec nous-mêmes, si nous sommes en mesure d'être assez humbles pour l'avouer, en regardant les 4 étapes, on peut voir clairement que le problème n'est pas que la lumière n'est pas en nous. Ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas le fait que la lumière n'est pas en nous. Mais le problème est le fait que personne ne la voit. Parce que forcément, dès que tu reçois Christ, il y a une lumière qui est en toi. Automatiquement. Donc on ne peut pas dire que le problème c'est le fait qu'il n'y a pas de lumière. Le problème c'est le fait que la lumière est là, mais personne ne la voit. Maintenant, la grande question à se poser ce matin. Pourquoi? Pourquoi personne ne voit cette lumière? Comment ça se fait que la lumière est en nous, Christ est en nous, la puissance est en nous, les dons sont en nous, l'autorité est en nous, la grâce est en nous, mais personne ne voit la lumière? Pourquoi personne ne voit cette lumière? Et pour répondre à la question, allons dans 1 Roi, verset 18. 1 Roi, verset 18. Et je vais lire pour vous, tout simplement noter le verset 1 Roi, chapitre 18, verset 1 à 4, je vais lire pour vous. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie, dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Verset 2. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qui cacha 50 par 50 dans une caverne. Et il les avait nourris de pain et d'eau. Peuple de Dieu, nous voici dans une saison dans l'histoire où est-ce que Akab était roi et sa femme Jézabel est en train de faire beaucoup de dommages, beaucoup de ravages en étant à ses côtés. Donc je répète, c'était Akab qui était le roi, mais c'était Jézabel qui faisait beaucoup de troubles en étant à ses côtés. En fait, la Bible nous indique que Jézabel était en train d'exterminer les prophètes de l'Éternel. Elle est en train de les tuer. Elle est en train de les tuer un après l'autre. Elle s'avait donné comme mandat d'exterminer les prophètes de l'Éternel. Elle prenait plaisir à tuer les prophètes de l'Éternel. Parce qu'elle savait qu'aussi longtemps qu'il y a des prophètes, aussi longtemps que Dieu sera en mesure de communiquer avec son peuple. Et aussi longtemps que Dieu est capable de communiquer avec son peuple, aussi longtemps qu'elle ne sera pas capable d'avancer son plan. Donc, Jézabel s'avait donné comme mandat d'exécuter tous les prophètes de l'Éternel. En fait, Jézabel savait que sa seule chance, sa seule manière de contrôler était si les prophètes étaient exterminés. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que la Bible va nous dire dans Apocalypse 2:20, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Et dans d'autres versions bibliques, ça dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères cette femme Jézabel. Pourquoi Dieu aurait
un tel dérangement avec cette femme. Parce qu'elle exterminait ceux que lui, il mandatait pour parler en son nom. C'est pour ça que Dieu avait une rage, une frustration, un dégoût face à Jézabel, parce qu'il savait que c'était elle qui avait été mandatée pour exterminer ceux que lui, il envoyait pour parler en son nom. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que c'est très anormal pour l'Église du 21e siècle de ne pas adresser cet esprit. Un esprit qui n'est pas uniquement en train d'opérer dans l'Église, mais dans tous les différents systèmes. La preuve, regardons la dimension de contrôle. Regardons la dimension de manipulation dans ce monde. Regardons la dimension d'impureté sexuelle. Regardons le climat de peur qui est dans ce monde. Tous des traits que Jézabel avait. Elle faisait tellement peur que les prophètes, quand ils voyaient Jézabel, ils partaient en fuyant. Ils fuyaient Jézabel. Tellement qu'ils avaient peur d'elle. Est-ce que vous me suivez? Elle faisait tellement peur que les gens la fuyaient. Regardons à quel point le gouvernement cherche à tout prix d'étouffer l'Église de Jésus-Christ. Je sais qu'on essaye de juste dire que c'est un plan démoniaque, mais soyons précis. L'esprit de Jézabel est en train d'œuvrer dans ce monde comme jamais auparavant. On veut contrôler et étouffer l'Église de Jésus-Christ. Les mêmes choses que Jézabel essayait de faire dans 1 Roi 18, qui était d'étouffer la voix des enfants de Dieu. L'esprit de Jézabel, cet esprit qui est présentement en train de bouger librement dans notre ville, dans notre province, dans notre pays, dans ce monde et même dans l'Église. Et c'est pour ça que dans cette maison, une chose qui a été mise au clair, c'est que nous n'allons jamais arrêter d'adresser cet esprit. Parce que nous refusons catégoriquement qu'il y ait obstacle à la voix de Dieu. Parce que Jézabel est envoyée pour être un obstacle à qu'est-ce que Dieu voulait dire dans un temps opportun. On ne veut pas qu'il y ait aucun obstacle à la présence de Dieu, aucun obstacle à la volonté de Dieu, au plan de Dieu. Donc, comme je disais, Jézabel était en train d'exterminer les prophètes de l'Éternel. Et la Bible va nous dire que pendant ce temps, il y avait un homme du nom Abdias. Suivez-moi. Il y avait un homme pendant ce temps-là que Jézabel est en train d'exterminer les prophètes de l'Éternel. Il y avait un homme qui portait le nom de Abdias. Dites Abdias. Abdias, pendant que Jézabel exterminait les prophètes de l'Éternel, lui, la Bible va nous dire, il a pris 100 des prophètes de l'Éternel pour les mettre dans une caverne. Pendant que Jézabel est en train d'exterminer les prophètes de l'Éternel, Abdias va prendre 100 prophètes pour les mettre dans une cave, dans une caverne. Et dans la caverne, la Bible va nous dire qu'il va prendre soin d'eux. Il va les nourrir. Il va les faire boire. Le seul problème avec ceci est que lorsque ça vient à l'esprit de Jézabel, tu n'es pas supposé prier par rapport à ça. Lorsque ça vient à l'esprit de Jézabel, tu n'es pas supposé jeûner par rapport à ça. Mais la Bible va nous dire que dans 1 Roi 18, verset 1, Dieu va dire à Élie, va, présente-toi devant Akab. Suivez-moi. Dieu va dire à Élie, va, présente-toi devant Akab. Ce qu'il faut comprendre est qu'Élie n'était pas conscient lorsque Dieu lui a parlé que Jézabel existait. Lui, il savait uniquement qu'il y avait Akab qui était roi. Mais la variable importante à saisir est que Akab n'était que roi par titre. Mais c'était Jézabel qui dominait. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont un titre, mais quand on regarde leurs résultats, tu sais que ce n'est pas eux qui sont là. Tu vois que c'est uniquement un titre. Donc Akab avait le titre de roi.
Mais c'est Jézabel qui régnait. C'est Jézabel qui dominait. Donc lorsque Dieu va dire à Élie, va, présente-toi devant Akab, il était littéralement en train de dire, va, présente-toi devant Jézabel. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi Dieu va lui dire ça? Parce que lorsque ça vient à l'esprit de Jézabel, ce n'est pas question de prière, ce n'est pas question de jeûne, ce n'est pas question de rencontre, de prière, ni question de plan biblique, ni question de conférence, mais c'est question automatiquement de confrontation. Lorsque ça vient à cet esprit, c'est automatiquement question de confrontation. Tu ne pries pas pour arrêter Jézabel, tu dois la confronter. Parce que Dieu aurait pu dire à Élie, rentre en prière, va chercher ma face afin que je débloque quelque chose. Il aurait pu dire, comme qu'il a dit à Moïse, de monter à la montagne pour rencontrer l'Éternel. Non, non, non. Il va dire, va, présente-toi devant Jézabel. Parce que cet esprit n'est pas un esprit que tu pries par rapport à ça. Tu ne jeûnes pas par rapport à ça, mais tu dois confronter cet esprit. Est-ce que vous me suivez? Et le problème avec Abdias, c'est que pendant que Jézabel est en train d'exterminer les prophètes de l'Éternel, lui, il a décidé de cacher les 100 prophètes dans la caverne. Pendant que Jézabel est en train d'exterminer les prophètes de l'Éternel, Abdias, lui, malheureusement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les 100 prophètes, il va les cacher dans une caverne, en pleine crise, en pleine situation chaotique, en plein ébranlement. Abdias va faire l'erreur de mettre en caverne les prophètes. Écoutez-moi très bien. La raison pour laquelle ta famille n'est pas transformée, la raison pour laquelle ton milieu de travail n'est pas transformé, la raison pour laquelle ton secteur d'activité n'est pas transformé, c'est parce que tu es encore dans une caverne. La raison pourquoi Jézabel était capable de faire les dommages qu'elle a fait dans 1 Roi 18, c'est à cause que les prophètes qui étaient supposés de confronter cet esprit étaient dans une caverne. C'est la seule raison pour laquelle elle était en mesure de faire ce qu'elle a fait. Ce n'est pas qu'elle était une super power woman. Ce n'est pas qu'elle était tout puissante. Non, c'est que ceux qui étaient supposés la confronter étaient dans une caverne. Tu as un grand appel, tu as un grand mandat, tu as beaucoup de dons et de grâces. Tu es oint, mais malheureusement, tu es dans une caverne. L'Église est dans une caverne. Appelez l'Église. Pendant que les statistiques de suicide sont à la hausse comme jamais auparavant, l'Église qui a la capacité de confronter cette situation est cachée dans une caverne. Abdias, malheureusement, il agit comme pasteur. La Bible nous dit qu'il va prendre soin des prophètes. Il va les nourrir. Il va les faire boire. Mais ce qu'il était supposé de faire, c'est de les préparer afin qu'ils ressortent après qu'ils ont été reçus, après qu'ils ont reçu, pour confronter la situation. Et le seul problème, c'est que Abdias n'avait pas compris l'appel apostolique qui était là. Lorsque ça vient à ce type de situation sociétale, parce que ce n'était pas ecclésiastique le problème. Jésus n'était pas en train de simplement opérer et attaquer l'Église. C'était tout l'environnement dans lequel elle était qui était affecté à cause de sa présence. Mais le problème, c'est que les prophètes étaient dans une caverne. Et à cause de l'esprit de religion,
tu ne vois pas qu'il y a un problème avec cette réalité. Pour toi, tu as trouvé une excuse. Mais je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt encore. C'est pour ça que je suis encore dans une caverne. Tu n'es même pas en mesure de reconnaître qu'il y a un problème avec le fait que tu es dans une caverne. Tout comme Abdias. Et le pire, c'est que la Bible nous dit que Abdias aimait Dieu. Il n'y a pas des gens qui aiment Dieu ici. La Bible nous dit que Abdias craignait l'Éternel. Il y a des gens qui disent qu'ils craignent Dieu. Mais malheureusement, Abdias n'a pas su reconnaître le mandat qui était là, qui était de confronter la situation et non la fuir. Peuple de Dieu, ce qui est troublant avec la cave, c'est le fait qu'elle jouait le rôle de refuge, de protection, de sécurité, d'abri aux yeux d'Abdias. Le problème est le fait que la caverne était perçue comme une chose qui était positive. Je suis sûr que les prophètes, une fois dans la caverne, vont dire gloire à Dieu. Dieu nous a envoyé quelqu'un qui va prendre soin de nous, qui va nous protéger. Eux, ils ont vu la caverne comme une bonne nouvelle. Ils ont vu la caverne comme un endroit où est-ce que maintenant ils sont sécures. Et des fois, c'est comme ça qu'on se sent sans même réaliser. Lorsqu'on vient à l'église, on se sent sécure. On se sent bien. Et à cause qu'on se sent bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'esprit de religion entre. Et on passe de se sentir bien à se sentir confortable. Parce que maintenant, on devient à l'aise d'être dans l'église. À l'aise d'être puissant dans l'église. À l'aise d'avoir l'autorité dans l'église. À l'aise d'avoir des miracles dans l'église. À l'aise d'avoir une réputation dans l'église. À l'aise d'avoir un titre dans l'église. Peuple de Dieu, cette caverne jouait le rôle du refuge, de la protection et de l'abri aux yeux d'Abdias. Mais aux yeux de Dieu, la caverne jouait le rôle de bâton dans ses roues. Aux yeux de Dieu, la caverne jouait le rôle de l'obstacle à la gloire de Dieu. Aux yeux de Dieu, la caverne jouait le rôle de frein à la manifestation de l'autorité et la puissance de Dieu. Peuple de Dieu, la caverne dans laquelle tu te retrouves n'est pas aussi confortable que tu le penses. N'est pas aussi positive que tu le penses. N'est pas aussi sécuritaire que tu le penses. Tu sembles être bien dans la caverne. Tu sembles être bien dans cette dimension, dans ce niveau. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un que ce n'est qu'une illusion. Ton esprit veut plus, je te le garantis. Ton esprit désire plus. Ton Père céleste s'attend à plus. Il est l'heure pour toi de sortir de cette caverne pour que ta vie débloque la gloire de Dieu dans ta famille. Il est l'heure pour toi de sortir de cette caverne pour que ta vie débloque la gloire de Dieu dans tes relations. Je n'ai pas dit que ta bouche débloque la gloire de Dieu dans cette relation, mais que ta vie. Que ta vie débloque la gloire de Dieu. Il est l'heure pour toi de sortir de cette caverne pour que ta vie débloque la gloire de Dieu dans ton secteur d'activité. Pour que ta vie débloque la gloire de Dieu dans ton milieu de travail, dans la ville de Montréal, dans la province du Québec, dans le pays du Canada, jusqu'aux extrémités du monde. Sors de ta caverne, s'il vous plaît, pour que ta vie rende gloire à Dieu. Lorsque tu es dans la caverne, c'est facile que tu t'arrêtes à rendre gloire à Dieu avec ta bouche. C'est facile que tu t'arrêtes
à rendre gloire à Dieu par ta louange, ton adoration lorsque tu es dans une caverne. Je te garantis que si tu changes ta perspective et que tu vois que c'est ta vie qui est appelée à rendre gloire à Dieu, tout à coup, cette caverne devient ton obstacle. Cette caverne devient ton pire ennemi. Parce que tu réalises que c'est cette boîte-là qui t'empêche de réellement être la lumière de ce monde. Peu importe quelle était ta caverne. Peut-être que pour toi, la caverne, c'est la caverne du confort. La caverne de la peur. La caverne du compromis. La caverne du regret. La caverne de la dépression. La caverne de la peur. La caverne de l'amertume. Il y en a qui sont même pris dans la caverne du passé. Peu importe. L'heure est arrivée pour que l'Église reprenne leurs responsabilités et sorte de cette caverne pour finalement être en mesure de donner gloire à Dieu. Non seulement avec notre bouche, mais à partir d'aujourd'hui, avec notre vie. Ferme les yeux là où tu es. Ma prière n'était pas que quelqu'un ici saute de joie, soit excité par ce message. Ma prière était que quelqu'un soit conscientisé à un tel point que tu vas commencer à te repentir à partir de maintenant, dû au fait que tu es resté dans la caverne pendant trop longtemps. Tu sais au plus profond de toi-même que tu étais supposé être la lumière du monde, la lumière de ta famille, la lumière de ton secteur d'activité, la lumière de ton entourage. Mais tu es resté confortable dans la caverne. Tu es resté confortable à être dans cette boîte. Si c'est de toi que je parle, commence à te repentir maintenant. Parle à ton Dieu et dis-lui à quel point que tu as entendu son instruction ce matin. Et que tu lui demandes pardon d'avoir été à l'aise de venir dans la caverne le dimanche. Et de laisser tout ce que tu reçois dans la caverne et sortir de la même manière. Il y a des gens qui doivent se repentir du fait que tu allais dans la caverne pour prier Dieu. Tu recevais dans ta prière, mais tu laissais dans la caverne qu'est-ce que tu as reçu. Ce qui t'empêchait d'être la lumière de ce monde. Yes. Il y a des gens qui sont conscients que ce n'est pas assez de rendre gloire à Dieu avec sa bouche. Mais qu'il faut monter de dimension, monter de niveau et qu'on rende gloire à Dieu avec notre vie. Que notre vie devienne la lumière que ce monde a besoin. Yes. Yes, il y a des gens qui sont en train de se repentir. Qui le font en profondeur. Ils sont honnêtes avec Dieu ce matin. Ils sont honnêtes avec Dieu et reconnaissent que pendant trop longtemps, tu es resté dans la caverne. Tu connais des gens qui ont besoin de qu'est-ce que tu as. Tu connais des gens qui ont besoin de cette grâce que tu as, qui ont besoin des dons que Dieu t'a donnés, qui ont besoin de l'onction que Dieu t'a donnée. Et malheureusement, tu restes à l'aise dans la caverne. Ça fait 5, 10, 15 ans que tu connais le Seigneur. Et le problème, c'est que tu es devenu à l'aise avec ton salut. Tu es devenu confortable avec le fait que tu connais Dieu, que tu sers Dieu à l'église.
Mais à chaque fois que tu sors, tu rencontres un monde qui a besoin de qu'est-ce que tu as. Mais le problème, c'est que tu laisses dans la caverne ce que Dieu t'a appelé à utiliser pour être la solution. Le zèle que tu avais à faire des nations des disciples, le zèle que tu avais à permettre aux gens qui t'entourent de rencontrer le Seigneur, à cause que bien des années s'écoulèrent, tu n'es plus maintenant concerné. Tu ne te sens plus responsable. Peuple de Dieu, l'heure est arrivée pour qu'on rende gloire à Dieu, mais d'une nouvelle manière. Que ça ne soit plus notre bouche qui rend gloire à Dieu seulement, mais que notre vie rende gloire à Dieu. Que notre vie rende gloire à Dieu. J'aimerais que tous ceux qui connaissent le Seigneur, ça fait plus de 10 ans, levez la main dans ce lieu. More than 10 years que tu connais le Seigneur, que tu as donné ta vie à Christ. Le Seigneur m'a dit que dans cette saison, il va relâcher une grâce comme jamais auparavant pour ceux qui la veulent réellement. Pour que cette lumière qui s'était éteinte à cause du temps puisse recommencer à luire. Et la clé pour que Dieu puisse faire qu'est-ce qu'il vient de dire qu'il veut faire, c'est important que tu cherches à être humble. L'humilité va te faire comprendre, va te permettre d'accepter le fait que tu n'es pas à niveau. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là ce matin? L'humilité va te permettre d'accepter le fait que oui, tu as laissé tomber la mission. L'humilité va t'amener à accepter le fait que, effectivement, je suis confortable à cause que j'ai un titre. L'humilité va amener le fait que tu vas accepter le fait que c'est vrai. Je ne cherche même plus à ce que ma vie puisse être un témoignage. L'orgueil, par contre, va t'amener à te cacher derrière les années d'expérience que tu as en Christ. Parce que maintenant, tu vas être à l'aise. Tu vas dire, non, mais écoute, c'est le temps de la prochaine génération. Ça, c'est un des mensonges que Dieu va adresser dans cette saison comme jamais auparavant. Il semblerait que le diable pousse un agenda pour penser que c'est la jeunesse qui va sauver ce monde. Que le mandat de faire des nations des disciples, c'est les gens qui viennent de recevoir Christ. Et cet agenda est envoyé pour déresponsabiliser les gens qui sont matures en Christ. Déresponsabiliser ceux qui ont rencontré Dieu d'une manière profonde, qui ont une réelle intimité. Et je ne suis pas en train de dire que les nouveaux convertis n'ont pas d'intimité. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que Dieu appelle à ceux qui sont matures de réellement accepter leur mandat et leur appel. Assez, c'est assez. La caverne n'est pas pour les gens qui sont matures. Amène quelqu'un. Maintenant, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des gens ici, fermez les yeux tout le monde, tu te retrouves dans une caverne présentement? La caverne de la peur du lendemain. La caverne de ton passé, du regret.
Est-ce que tu sens comme si que il n'y a aucune autre manière pour toi de te sortir de là? Ça fait des années que tu es pris dans une saison. Tu sens qu'il y a quelque chose de plus, mais tu es incapable de rentrer dans cette nouvelle dimension, dans cette nouvelle saison. Si c'est de toi que je parle et tu n'as pas reçu le Seigneur comme ton sauveur personnel, j'aimerais te dire que la clé pour sortir de cette caverne est Christ. Lorsque je disais un peu plus tôt que la lumière est en nous, c'est à cause que Christ est en nous. Donc si c'est de toi que je parle et tu n'as pas encore fait cette prière pour donner ta vie à Christ, et qu'aujourd'hui tu es concerné par ce qui se passe dans ce monde, tu es concerné par la réalité dans laquelle ta famille se retrouve, et tu sens que tu n'as pas la capacité de faire quoi que ce soit, et que tu sens comme si que c'est impossible pour toi de finalement être la solution que tu sais que tu devrais être. Je veux que tu saches que qu'est-ce qui te manque, c'est Christ. Si c'est de toi que je parle et tu n'as pas encore reçu le Seigneur, je veux que tout le monde ferme les yeux et lève la main si c'est de toi que je parle. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, ou est-ce que tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie? I'm done fighting it. Je ne veux plus combattre avec le fait que je sais que je ne serai pas capable sans toi. Si tu n'as pas encore reçu Christ, tu n'as jamais fait ces prières où est-ce que tu donnais ta vie à Christ et aujourd'hui tu dis, you know what? I want to give my life to Christ. Si c'est de toi que je parle, lève les mains dans ce lieu. Pour ceux qui ont levé les mains, je veux que tu puisses faire cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin. Répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin. Et je sais, Papa, que la variable manquante dans l'équation était toi. Je reconnais aujourd'hui que je ne peux pas aller de l'avant sans que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, me voici devant toi, les mains levées, te donnant ma vie tout entière. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés, afin que je puisse avoir accès à la vie éternelle. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et pour le reste de l'assemblée, est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu la voix de Dieu ce matin? Cette parole était pour provoquer quelqu'un de ne plus être confortable. Que ça fait 1 an que tu reçois Christ, ou 5 ans, ou 10 ans, 15 ans. Cette parole concerne le corps de Christ. Ça fait trop longtemps qu'on est dans la caverne. Il est l'heure pour nous de pouvoir être la lumière de ce monde. Et pour ce faire, ce ne sera pas avec notre bouche, mais avec la vie qu'on va vivre. Amen, quelqu'un.